Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi un couvre-feu à 18 heures permet de lutter contre la Covid? À quoi sert vraiment ce couvre-feu à 18 heures? Quel est son but? L'exécutif n'a qu'une doctrine. Le confinement, qui n'a qu'un but, contrôler la population pour limiter la grogne sociale à venir, car le pire, économique, est à venir. S'agissant de la vaccination, priorité à celles et ceux qui le veulent, pas de limitation d'âge, de priorité, vacciner, comme l'ont fait les Anglais et bien d'autres, ce sera notre seule porte de sortie afin de limiter la casse sociale et économique à venir. Le véritable problème est que ces décisions sont prises par des personnes politiques ou fonctionnaires qui elles-mêmes ne sont impactées en rien. Leur salaire tombe tous les 28 du mois, quelles que soient les idioties préconisées. Sans doute devrait-on lier leur propre rémunération au sort des sacrifiés. On ne doute pas que ces mêmes experts décideraient autrement. D'ailleurs, on ne nous enlèvera pas de l'esprit que le couvre-feu à 18 heures saura au combat contre la Covid ce qu'ont été les 80 km/h contre la violence routière, des gesticulations politiciennes. Le gouvernement s'illustre à nouveau par ces décisions absurdes qui ne font qu'amplifier les difficultés sans jamais rien régler. Le virus serait-il sélectif? Il atteint les commerces, la restauration, le tourisme, le monde culturel, l'école, l'industrie automobile, l'aéronautique. Il n'atteint pas les politiques, ni les syndicats, ni l'administration. L'avancée du couvre-feu n'aura en vérité qu'un effet très modeste, voire négligeable et même contre-productif sur le plan sanitaire, car elle ne fera qu'accentuer la concentration des personnes dans les transports en commun, les magasins et autres grandes surfaces entre 16h, 17h30 et 18h. Petit à petit, on sent monter un front du refus chez les gens devant des mesures qui nient leur qualité de citoyens et les rabaissent. Une immense colère risque de se lever dans quelques semaines quand les gens seront vraiment à bout. La résilience face à des mesures excessives a ses limites. À un certain moment, il faut que chacun dise non. Les préfets ne vont pas fermer des millions de magasins ouverts en même temps quand même. Une mesure à la fois liberticide et stupide qui transforme les citoyens en esclaves, juste bons à travailler, avant, la nuit tombée, de rentrer fissa dans leur maison, surveillés par la milice. Une mesure stupide de plus, qui va compliquer la vie des citoyens sans rien améliorer. Beaucoup de gens sortent du boulot à 18h ou plus tard. Ils ne pourront plus faire leurs courses en rentrant, mais devront remplir un bout de papier que nous les seuls au monde à avoir inventé. Quant aux commerçants, ils devront se passer de recettes qui leur aient été sans doute bien utiles, bien que, bref, que des perdants pour aucune amélioration de la situation sanitaire. L'OMS, le Lancet, ne recommande plus les confinements. Des médecins mainstream avouent qu'on manque de certitude sur leur efficacité. La dynamique de l'épidémie semble obéir à des lois qui nous échappent, mais on s'y complaît sans aucune remise en question, malgré les dégâts constatés. L'administration parasitaire veut donner l'impression qu'elle maîtrise la situation en posant des mesures stupides, le summum du ridicule ayant été atteint avec les attestations destinées à faire pisser les chiens. Ce couvre-feu à 18 heures est de nouveau une entrave à nos libertés fondamentales, comme le sont les confinements, les fermetures des restaurants, des théâtres, des cinémas, des remontées mécaniques, des salles de sport, des universités. Alors ne nous étonnons pas des transgressions des jeunes qui en sont victimes. La lutte contre cette épidémie passe par les tests et l'isolement des positifs, les masques et les vaccinations, les contrôles aux frontières, pas par la privation des libertés.